Un fermier, Alex Hunter, vivait seul depuis 15 ans sur Terra Nova, la première colonie agricole humaine. Un matin, une femme extraterrestre nue apparut à sa porte, en pleurs. La rosée du matin scintillait sur les champs de blé doré, tandis que les premiers rayons du soleil peignaient l'horizon de teintes orangées et cramoisies. Cette rencontre marqua la fin de sa solitude et le début d'un nouvel épisode dans sa vie paisible. Alex se tenait sur son porche, une tasse de café fumante réchauffant ses mains calleuses. À 44 ans, son corps restait aussi puissant qu'il l'avait été dans la trentaine, avec des épaules larges et des bras forts gagnés grâce à des années de travail honnête. Son visage buriné, encadré par une barbe poivre et sel, avait connu son lot de difficultés, mais la vie tranquille avait adouci les contours durs du chagrin qui le définissait autrefois. Un autre jour au paradis, murmura-t-il pour lui-même. Un rituel quotidien qui avait depuis longtemps remplacé la véritable conversation. La ferme était son sanctuaire, construite méticuleusement pour refléter la maison de ses grands-parents sur Terre. Un endroit qu'il n'avait pas vu depuis la migration interplanétaire il y a 30 ans. La maison en bois, avec son large porche, la grange rouge, même le moulin à vent qui grinçait, tous construits de ses propres mains avec des matériaux locaux, défiant les structures préfabriquées élégantes qui dominaient la plupart des établissements humains. Après la mort de Sarah, il ne pouvait supporter la pitié dans les yeux des gens. Sa femme avait été tout pour lui, partenaire, amie et la mère d'enfants qu'il n'aurait jamais. L'accident de navette qui l'a emporté avait failli le détruire mentalement. Il s'était alors retiré à la lisière de la civilisation, tolérant seulement la technologie nécessaire pour faire croître ses cultures et maintenir un modeste système de communication, utilisé uniquement pour commander des fournitures essentielles et vendre sa récolte. Alex posa sa tasse et saisit les gants de travail en cuir usé accrochés près de la porte. Le champ oriental avait besoin d'attention aujourd'hui. L'hybride de blé alien qu'il avait développé était presque prêt à être récolté. Des tiges dorées se balançaient dans la douce brise, comme un océan de prospérité. Sa routine matinale était aussi prévisible que le lever du soleil. Nourrir le bétail, des poules d'origine terrestre et l'équivalent local du bétail. Étranges créatures à 6 pattes, avec des tempéraments dociles qui produisaient un lait plus sucré que tout ce qui venait de la terre. Vérifier les systèmes d'irrigation. Réparer tout ce qui nécessite une réparation. Travailler jusqu'à ce que ses muscles soient endoloris et que son esprit soit trop fatigué pour se souvenir. À midi, Alex avait réparé une section de clôture et se dirigeait vers la maison pour le déjeuner quand il l'a entendu. Un grondement lointain qui n'appartenait pas au paysage sonore paisible de sa ferme. Il plissa les yeux vers l'horizon, apercevant un nuage de poussière se déplaçant rapidement à travers les plaines. « Bon sang !» murmura-t-il. Les visiteurs étaient rares et jamais les bienvenus. Il accéléra le pas, atteignant la maison et saisissant le fusil à impulsion qu'il gardait monté au-dessus de la cheminée. Un vestige de son bref service militaire avant de rencontrer Sarah et de s'installer dans la vie civile. Ici, avec le voisin le plus proche à 20 miles et les forces de l'ordre encore plus loin, un homme devait être préparé. Le nuage de poussière a disparu derrière une crête, mais Alex est resté vigilant, observant depuis son porche alors que les minutes s'écoulaient. Quand rien ne se manifesta, il se détendit progressivement, abaissant le fusil. Probablement juste de passage, se dit-il en se tournant pour entrer. C'est alors qu'il l'entendit, un coup désespéré à sa porte arrière qui le fit presque sursauter. Personne n'est jamais venu à la porte arrière. Bon sang. Personne n'est jamais venu à aucune porte. Fusil levé, Alex se déplaçait prudemment dans la maison. Le coup frappant se fit à nouveau entendre, accompagné de ce qui ressemblait à des sanglots. Il hésita, le doigt flottant près de la gâchette alors qu'il s'approchait de la porte. « Qui est là ?» appela-t-il, voix rauque par manque d'usage. La seule réponse fut un sanglot supplémentaire et un doux bruit sourd contre la porte, comme si celui qui était dehors s'était effondré contre elle. Contre son meilleur jugement, Alex déverrouilla la porte et l'ouvrit légèrement, fusil prêt à l'emploi. Lorsqu'il vit ce qui le fit geler d'incrédulité, une femme, non, pas une femme humaine, était blottie contre son encadrement de porte, complètement nue. Sa peau était d'un vert doux et délicat qui semblait scintiller sous le soleil de midi. De longs cheveux argentés et blancs cascadaient le long de son dos élancé, partiellement obscurcissant son visage, alors qu'elle le regardait avec d'énormes yeux remplis de larmes, d'un bleu des plus saisissants qu'il ait jamais vus.
Elle était indéniablement humanoïde, mais clairement extraterrestre. Ses oreilles légèrement pointues, ses traits plus délicats et anguleux que ceux de n'importe quel humain. Sur son épaule gauche, un tatouage ou une marque de quelque sorte pulsait d'une lueur subtile, des motifs complexes se déplaçant comme de l'argent liquide sous sa peau. La femme extraterrestre tendit une main tremblante vers lui, révélant des doigts fins avec une articulation supplémentaire. Ses lèvres, d'une teinte de verre plus profonde que sa peau, s'ouvrirent alors qu'elle parlait d'une voix qui semblait couler comme de l'eau. « S'il vous plaît, dit-elle dans un anglais étonnamment clair, aidez-moi, ils arrivent. » Alex resta figé, le fusil toujours dans ses mains, mais maintenant pointé vers le sol. 15 ans de solitude ne l'avaient pas préparé à ce moment. Pour la femme extraterrestre nue et terrifiée qui implore son aide sur le pas de sa porte. Pour la première fois depuis la mort de Sarah, Alex Hunter se sentit complètement perdu quant à la suite des événements. « Ils arrivent », la femme extraterrestre répéta, sa voix tremblante alors qu'elle s'accrochait au cadre de la porte pour se soutenir. L'esprit d'Alex s'emballa à travers une douzaine de scénarios. Aucun d'eux n'était bon. Ces années de solitude l'avaient rendu méfiant des engagements, mais la peur brute dans ses yeux bleus frappants touchait quelque chose de profond en lui. Un instinct protecteur qu'il pensait être mort avec Sarah. « Entre », dit-il d'un ton bourru, en reculant pour faire de la place, rapidement. Elle trébucha à travers le seuil, ses cheveux argentés cascadent autour de ses épaules alors qu'elle s'effondrait contre lui. Alex se raidit au contact. La première fois qu'il touchait une autre personne depuis des années. Sa peau était chaude, presque fiévreuse, et étonnamment douce contre ses mains calleuses. « Merci », murmura-t-elle, son accent chantant mais parfaitement compréhensible. Alex se détacha maladroitement et posa son fusil contre le mur. « Reste ici », ordonna-t-il, puis se précipita vers sa chambre. Il revint avec une vieille chemise en flanelle et un pantalon à cordon qui serait comiquement grand pour sa silhouette élancée. « Mais ça », dit-il, détournant les yeux en lui tendant les vêtements. 15 ans d'isolement ne l'avaient pas préparé à la vue d'une femme nue dans sa cuisine, qu'elle soit étrangère ou non. Pendant qu'elle s'habillait, Alex se dirigea vers la fenêtre, scrutant l'horizon à la recherche de signes de poursuite. Le nuage de poussière qu'il avait repéré plus tôt avait disparu, mais cela ne signifiait pas que ceux qui la poursuivaient avaient abandonné. « Qui te poursuit ?» demanda-t-il sans se retourner. « L'Eventari », répondit-elle, sa voix étouffée alors qu'elle tirait le t-shirt par-dessus sa tête. « Ils veulent ce que je sais. » Elle avait retroussé les manches de sa chemise et noué le pantalon avec ce qui semblait être une bande déchirée du bas de la chemise. Les vêtements engloutissaient à son corps élancé, mais d'une manière ou d'une autre, elle parvenait à les rendre presque élégants. Le mystérieux tatouage sur son épaule pulsait faiblement à travers le tissu. « Et que sais-tu exactement ?» demanda-t-il en essayant de garder un ton neutre. Elle croisa son regard directement. « Je m'appelle Neri, je suis scientifique. » Était un scientifique pour mon peuple, les Alani. Les Ventari ont envahi notre monde il y a 6 siècles. Ils ont systématiquement extrait nos ressources et elle a failli, réduisant mon peuple en esclavage. La mâchoire d'Alex s'est tendue. Et ils s'en prennent à vous spécifiquement parce que j'ai développé une contre-mesure contre leur dispositif de contrôle neural, dit-elle, touchant inconsciemment sa marque lumineuse sur l'épaule. Cela contient les données cryptées. Si je peux atteindre le peuplement humain de New Portland, votre peuple pourrait être en mesure d'aider le mien. Alex passa une main dans ses cheveux, frustré. New Portland était à 3 jours de voyage avec son vieux camion à lévitation, à condition qu'il démarre même après être resté inutilisé si longtemps. Il a délibérément choisi cet endroit isolé pour éviter les établissements humains. « Regarde, je suis désolé pour ton peuple, mais je ne peux pas. » Un bourdonnement lointain l'interrompit. Les yeux de Neri s'élargirent de terreur. « Ils m'ont trouvé », murmura-t-elle. Alex se déplaça rapidement vers la fenêtre. Un vaisseau métallique élégant survolait ses champs, écrasant ses cultures en dessous. La colère s'enflamma dans sa poitrine face à la destruction de son travail acharné, éclipsant momentanément son inquiétude concernant les poursuivants de la femme extraterrestre. « Sous-sol, non, eux », il a ordonné, prenant son fusil et des munitions supplémentaires dans un cabinet. Il l'a conduite à une trappe cachée sous un tapis dans le salon. En dessous se trouvait une petite cave à racines qu'il avait agrandie au fil des ans pour en faire un espace de stockage pour des fournitures d'urgence. « Reste ici, ne fais pas de bruit. »
lui ordonna-t-il en lui tendant une petite lampe de poche. « Que vas-tu faire » demanda Neri, ses yeux bleus écarquillés par l'inquiétude. Ce que ferait n'importe quel fermier lorsque des intrus endommagent sa propriété. Alex répondit sombrement, « Parle-leur. » Alors qu'il fermait la trappe, il aperçut son visage. La peur mêlée à autre chose, de l'admiration. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne l'avait pas regardé de cette façon. Alex se positionna près de la fenêtre avant. Fusil prêt, l'engin avait atterri au bord de sa propriété et 3 silhouettes descendaient. Elles étaient humanoïdes de forme, mais se déplaçaient avec une précision surnaturelle qui lui faisait grincer des dents. Leur armure brillait au soleil. Des casques sans visage scrutaient les environs. L'un d'eux pointa vers la maison et ils commencèrent à avancer à travers le champ en parfaite formation. Le doigt d'Alex se resserra sur la gâchette. 15 ans de paix étaient sur le point de se terminer. Et pourquoi ? Une femme qu'il venait de rencontrer, un conflit dont il ne voulait pas faire partie. Pourtant, alors qu'il regardait les intrus piétiner le blé qu'il avait cultivé depuis la graine, il sentit une détermination se renforcer en lui. C'était sa terre, son foyer, et pour le meilleur ou pour le pire, Neri était désormais sous sa protection. Les Vantari allèrent bientôt apprendre que les humains n'appréciaient guère les invités non désirés, surtout ceux qui détruisaient ce qu'un homme avait construit de ses propres mains. « Humanité, c'est parti », murmura Alex pour lui-même, visant la figure de tête. La respiration d'Alex ralentit alors qu'il visait le canon de son fusil. 15 ans de paix n'avaient pas émoussé les instincts de combat qui lui avaient été inculqués durant son service militaire. Les soldats Vantari se déplaçaient avec une précision mécanique à travers son champ de blé, leur forme blindée écrasant les tiges dorées sous leurs bottes. 3 cibles, terrain découvert, 200 yards, murmura-t-il pour lui-même, tombant dans le rythme familier de l'évaluation du combat. Il pouvait en prendre un, peut-être 2 avant qu'ils n'atteignent un abri, mais cela laisserait au moins 1 pour faire un rapport. Alex avait besoin d'un meilleur plan. La ferme se trouvait sur une légère élévation, ce qui lui offrait une bonne visibilité, mais en faisait également une cible évidente. À l'est se trouvait la grange, et au-delà, le système d'irrigation qu'il avait installé pour arroser ses champs. Un plan a commencé à se former. Alex se déplaça rapidement à travers la maison jusqu'à la porte arrière. De là, il sprinta en se baissant vers la grange en utilisant la couverture de l'herbe haute. À l'intérieur, il accéda rapidement au panneau de contrôle du système d'irrigation. « Voyons comment tu aimes te mouiller les pieds », murmura-t-il, contournant les protocoles de sécurité et augmentant la pression au maximum. Au moment où les soldats Vantari en tête posèrent le pied sur la section du champ la plus proche de la maison, Alex déclencha le système. L'eau a jailli du sol avec une force explosive, transformant le champ en un marécage boueux. Le soldat en tête a trébuché, momentanément déséquilibré. Alex n'a pas hésité. Il a tiré 2 fois à la suite. Le premier tir frappa le casque du soldat en tête, fissurant la visière. Le second frappa au même endroit, et le Vantari tomba comme une pierre. Les 2 soldats restants réagirent instantanément, plongeant à couvert et ripostant. Des éclairs d'énergie crépitaient dans l'air, frappant le mur de la grange à quelques centimètres de la position d'Alex. Merde! Il siffla en se baissant alors que les éclats de bois pleuvaient autour de lui. Il devait bouger. La grange ne fournirait pas de couverture longtemps contre leurs armes avancées. Alex se glissa vers la sortie arrière, prévoyant de faire le tour et de les flanquer. Juste au moment où il atteignit la porte, le sifflement distinctif d'un autre navire traversa l'air. Le cœur d'Alex se serra. D'autres renforts Vantari feraient pencher la balance définitivement contre lui. Mais le navire qui est apparu à l'horizon n'était pas Vantari. Son design massif et utilitaire était indéniablement humain. Un transport militaire arborant l'insigne de la force de défense coloniale. Les soldats de Vantari l'ont également remarqué. Ils cessèrent immédiatement le feu et commencèrent à se retirer vers leur propre vaisseau. « Oh non, pas question !» grogna Alex. Il ne pouvait pas les laisser s'échapper pour ramener plus de force. Il sortit en trombe de la grange, le fusil levé, et tira sur le soldat le plus proche. Le tir a touché l'extraterrestre à la jambe, le faisant tomber face première dans la boue. L'autre Vantari s'est retourné, arme levée, mais avant qu'il ne puisse tirer, un tir de précision du vaisseau humain approchant l'a frappé en plein cœur. Le transport humain planait au-dessus. Ses moteurs soulevèrent de la poussière alors qu'il descendait pour atterrir entre Alex et le vaisseau Vantari. Les portes de la soute se sont ouvertes,
et 6 soldats armés en armure ont déboulé, armes prêtes. « Sécurisez le périmètre !» cria une voix autoritaire. Alex reconnut cette voix. Il baissa légèrement son fusil alors qu'une grande silhouette émergeait du vaisseau. Casque sous un bras. « Major Hunter !» l'homme s'exclama, un soupçon d'amusement dans la voix. « Encore des ennuis, je vois. »« Colonel Davis !» répondit Alex, surpris de trouver son ancien commandant debout dans son champ de blé. Je ne m'attendais pas à la cavalerie. Le colonel Richard Davis, arborant maintenant plus de cheveux gris dans sa coupe courte que lors de la dernière fois qu'Alex l'avait vu, s'approcha d'un pas confiant d'un militaire de carrière. Nous avons détecté des signatures d'énergie Ventari dans ce secteur. Nous sommes venus enquêter. Davis jeta un coup d'œil aux soldats extraterrestres tombés, puis revint à Alex. On dirait que tu as été occupé. Ils étaient en train d'envahir, dit simplement Alex. Davis leva un sourcil. Et je suppose qu'ils étaient juste ici pour admirer vos techniques agricoles. Avant qu'Alex puisse répondre, la trappe menant au sous-sol s'ouvrit en grinçant. Les deux hommes se tournèrent pour voir Nari émergeant prudemment de la maison, toujours engoncé dans les vêtements surdimensionnés d'Alex. Non. La main de Davis se dirigea immédiatement vers son arme. Hunter s'éloigna de l'extraterrestre. Elle n'est pas une menace. Alex avait fermement pris position entre Davis et Nari. Elle est venue me demander de l'aide. Les Ventari sont à ses trousses. Les yeux de Davis se plissèrent. Et tu viens d'accepter un étrange extraterrestre sans poser de questions. Ce n'est pas le chasseur majeur prudent dont je me souviens. Je ne suis plus un majeur, répondit Alex. Je suis juste un fermier. Un fermier avec un réfugié Alani, dit Davis, sa voix s'adoucissant légèrement en reconnaissant l'espèce de Nari. Les Alani sont des alliés. Mais cela n'explique pas pourquoi les Ventari veulent celui-ci suffisamment pour violer les frontières du traité. Nari s'avança, son menton relevé avec dignité, malgré son apparence en désordre. J'ai des informations qui pourraient libérer mon peuple du contrôle des Ventari. Davis l'étudia un moment, puis fit signe à ses hommes de baisser leurs armes. Nous devrions continuer cette conversation à l'intérieur. Mon équipe va sécuriser la zone et les prisonniers Ventari. Alors qu'ils marchaient vers la ferme, Davis se mit à marcher aux côtés d'Alex. « Tu as bonne mine, Hunter. La vie à la ferme te va bien. »« C'est calme. »« Asianaichi, » répondit Alex. « C'était calme, » corrigea Davis avec un sourire complice. « De beaux extraterrestres apparaissant à votre porte a tendance à changer les choses. » Alex lui lança un regard d'avertissement, mais ne put s'empêcher de remarquer comment la présence de Nari avait déjà altéré sa solitude soigneusement construite. La façon dont elle se déplaçait avec une grâce naturelle, même dans ses vêtements mal ajustés, les regards curieux qu'elle lançait autour de chez lui. Cela éveillait en lui quelque chose qu'il pensait depuis longtemps éteint. À l'intérieur, Nari expliquait les dispositifs de contrôle neural et les données stockées dans sa marque sur l'épaule. Davis écoutait attentivement, posant parfois des questions précises qui révélaient sa familiarité avec le conflit en cours. « Si ce que vous dites est vrai, je le veux », dit finalement Davis. Cette information pourrait changer l'équilibre des pouvoirs dans ce secteur. Les Ventari repoussent les limites depuis des années. C'est vrai, insista Nari, mais j'ai besoin d'accéder à la technologie humaine pour déchiffrer et transmettre les données. Davis hocha la tête pensivement. Nous pouvons organiser un transport vers New Portland. Nos scientifiques là-bas peuvent. Je vais avec elle. Alex interrompit, se surprenant autant que les autres. Davis leva un sourcil. Tu n'as pas quitté cette ferme depuis 15 ans et soudain tu veux escorter Nali en ville ? Alex jeta un coup d'œil à Nari, la trouvant en train de l'observer avec ses yeux bleus saisissants. Elle est venue me demander de l'aide. Je vais voir ça jusqu'au bout. Le sourire complice sur le visage de Davis. Eh bien, bienvenue de retour dans le monde des vivants. Major, le convoi est parti à l'aube. 2 véhicules de transport blindés flanquant le camion à lévitation d'Alex, qu'il avait réussi à faire redémarrer après des années d'inutilisation. Le colonel Davis avait insisté pour qu'Alex et Nari montent dans les véhicules militaires, mais Alex avait refusé de laisser son camion derrière. C'était l'un des rares biens qu'il valorisait vraiment, un souvenir de sa vie avec Sarah, qu'il entretenait méticuleusement malgré le fait qu'il l'utilisait rarement. « Ton enterrement », avait murmuré Davis, mais il avait assigné un jeune lieutenant nommé Parker pour les accompagner en tant qu'escorte. Maintenant, alors qu'ils traversèrent les plaines vallonnées qui séparaient la ferme d'Alex des régions plus peuplées de la colonie, Alex se rendit compte qu'il était hyper conscient de Nari assise à ses côtés. Elle avait reçu des vêtements appropriés de l'équipe militaire.
Une combinaison simple qui épousait sa silhouette élancée, bien plus flatteuse que ses vêtements surdimensionnés de seconde main. « Votre monde est beau », dit Nari en brisant le silence alors qu'elle contemplait le paysage par la fenêtre. Tellement d'espaces ouverts, mon peuple vit dans des communautés forestières denses. Nous voyons rarement des horizons comme celui-ci. C'est pourquoi j'ai choisi cet endroit, répondit Alex, gardant les yeux sur le sentier accidenté devant lui. Ça me rappelle les prairies de la Terre. Terre, dit Nari avec révérence. J'ai étudié votre monde d'origine. Votre espèce a accompli tant de choses malgré vos courtes espérances de vie. Alex la regarda. Combien de temps vivent les Lani? Environ 200 de vos années, répondit-elle, bien que peu atteignent cet âge maintenant avec une occupation Ventori. Le lieutenant et le passager arrière se penchent en avant. Est-il vrai qu'Elani peut partager des souvenirs par le toucher? C'est ce que nous avons entendu lors de l'entraînement de base. Nari a souri, révélant des dents qui étaient légèrement plus nacrées que celles des humains. Pas exactement, nous pouvons partager des émotions et des sensations, mais pas des souvenirs spécifiques. C'est ainsi que nous formons nos liens les plus profonds. Fascinant, ouais, dit Parker. Alors tu pourrais. Une explosion assourdissante l'interrompit, alors que le véhicule de transport principal éclata en flammes. Alex freina brusquement, les camions à lévitation glissant à l'arrêt, alors que le deuxième transport déviait pour éviter l'épave en flammes. « Embuscade !» cria Parker, dégainant son arme de poing. 3 chasseurs Ventori élégants hurlaient au-dessus de leur tête, se penchant pour une nouvelle attaque. Le deuxième transport ripostait déjà. Sa tourelle montée suivait l'engin extraterrestre. « Accroupis-toi !» Alex poussa la tête de Nari sous le tableau de bord alors que des éclairs d'énergie striaient le sol autour d'eux. Le pare-brise du camion flottant se fissura, mais tint. Parker était déjà au calme. « Ici, Echo 3. Nous sommes attaqués par des chasseurs Ventori, 5 km à l'ouest du point de contrôle Alpha. » Le statique était sa seule réponse. « Ils brouillent les communications, » dit Nari. Sa voix était étonnamment stable malgré le chaos. L'entraînement militaire d'Alex a pris le dessus. Nous devons quitter la route. Nous sommes des cibles faciles ici. Il accéléra le moteur, déviant brusquement du sentier et emprunta un ravin voisin qui pourrait offrir un peu de couverture. Derrière eux, le deuxième transport explosa, alors qu'un des chasseurs touchait sa cible. « Davis !» cria Alex en criant, regardant dans le rétroviseur, alors que le véhicule du colonel devenait un enfer. « Continue !» pressa Parker depuis la banquette arrière. « Nous ne pouvons plus les aider maintenant. » Les jointures d'Alex blanchissaient sur le volant alors qu'il poussait le camion flottant à ses limites, rebondissant sur le terrain accidenté en direction du ravin. Un combattant cria vers eux. Ses armes se chargeaient. « Accrochez-vous !» Alex cria, exécutant un virage serré qui fit glisser le camion sur le flanc du ravin, juste au moment où des éclairs d'énergie brûlaient le sol à l'endroit où il se trouvait quelques instants auparavant. Le camion s'est arrêté au fond du ravin, partiellement caché par la végétation surplombante. Alex a coupé le moteur, et ils sont restés assis en silence tendu, écoutant les avions de chasse tourner au-dessus d'eux. « Ils nous cherchent », murmura Nari. Parker vérifia son arme. « J'essaierai d'atteindre un terrain plus élevé pour voir si je peux obtenir un signal. »« Non », dit Alex fermement. Nous restons ensemble, mais Parker était déjà en train d'ouvrir la porte. « C'est un ordre civil. Je suis toujours militaire et le protocole dit... »« À la merde le protocole », grogna Alex. Ces combattants vous repéreront en quelques secondes. Parker hésita puis hocha la tête à contre-cœur. Quel est votre plan alors, Major? Nous attendons jusqu'à la nuit. Ensuite, nous continuons à pied à travers le ravin. Cela devrait nous mener vers les montagnes de Black Ridge. Il y a un ancien poste de minage là-bas où nous pourrions trouver du matériel de communication. Alors qu'ils prenaient place, les confines étroites du camion les forçaient à se rapprocher. L'épaule de Nari pressait contre celle d'Alex, sa peau rayonnant d'une chaleur inhabituelle. Lorsque leurs mains se frôlèrent accidentellement, un choc de quelque chose, pas tout à fait de l'électricité, plutôt comme une vague de sensations passa entre eux. Nari se recula, l'air surpris. « Je suis désolé, je ne voulais pas. » Qu'est-ce que c'était? Alex demanda sa voix plus rauque que prévu. « Une connexion. Cela arrive parfois quand Alani touche les autres, surtout lorsque les émotions sont exacerbées. » Ses yeux bleus scrutaient son visage. « Tu l'as ressenti ?»« Ouais, » admit Alex, surpris par l'intensité de l'expérience. C'était comme sentir ses propres émotions amplifiées et renvoyées, la tension,
la peur, mais aussi autre chose. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 15 ans. Parker se racla la gorge de manière maladroite. « Je vais garder un œil depuis l'arrière. » Il grimpa dans la benne du camion, leur donnant une apparence d'intimité. Alors que le crépuscule approchait, Nari parla doucement. « Avant que nous continuions, il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Elle hésita. Le colonel Davis ne nous disait pas tout. Le conflit avec les Vantari est pire que ce que les humains reconnaissent publiquement. Comment le sais-tu? Les données dans ma marque, elles contiennent plus que de simples informations sur les dispositifs de contrôle neural. Il existe des preuves que les Vantari prévoient une invasion à grande échelle de l'espace humain. Ils considèrent les humains comme la seule véritable menace à leur expansion. Pourquoi Davis cacherait-il cela? Peut-être pour éviter la panique, ou peut-être qu'il y a des éléments au sein de votre armée qui ne veulent pas que cette information soit largement connue. Elle le regarda intensément. « Alex, mes gens ont besoin de ton aide, mais les tiens pourraient avoir besoin des miens tout autant. » Dans la lumière déclinante, ses yeux semblaient embriller d'une luminescence intérieure. Alex se sentit attiré par elle d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer, ou peut-être qu'il ne voulait pas. La connexion qu'ils avaient partagée en se touchant avait éveillé quelque chose en lui, brisant les murs qu'il avait construits au cours de 15 années de solitude. « Nous devrions y aller, » dit-il enfin, sa voix rauque. Il fait assez sombre maintenant. Mais alors qu'il tendait la main vers la poignée de la porte, Nari plaça délibérément sa main sur la sienne cette fois. La sensation revint plus forte maintenant. Un courant chaud circulant entre eux, portant des émotions trop complexes pour des mots. « Quoi qu'il arrive, » dit-elle doucement, « je suis heureuse que le destin m'ait amené à ta porte. » Ils se déplacèrent, sous le couvert de l'obscurité, abandonnant le camion flottant et suivant le chemin sinueux des ravins. Les deux lunes de Taranova projetaient juste assez de lumière pour naviguer. Avant de continuer, juste une demande, abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Leur éclat argenté se reflétait sur les cheveux de Nari comme des étoiles éparpillées. Le lieutenant Parker prenait la tête. Son entraînement militaire évident dans la façon dont il scrutait les menaces. Alex fermait la marche, vérifiant constamment derrière eux des signes de poursuite. Nari se déplaçait entre eux, sa grâce naturelle lui donnant presque un air éthéré à la lumière de la lune. Le poste de minage est à environ 12 miles au nord-est. Alex chuchota alors qu'il faisait une pause pour se reposer. « Si nous maintenons ce rythme, nous devrions y arriver avant l'aube. » Parker hocha la tête avec gravité, supposant que les Vantari n'ont pas de force terrestre à notre recherche. « Ils le feront, » Nari dit-il, avec certitude. « Les données que je porte sont trop précieuses. Ils auront déployé des traceurs d'ici là. » Comme si ces mots avaient invoqué quelque chose, un bourdonnement lointain parvint à leurs oreilles. Alex fit un signe pour qu'ils se figent, s'accroupissant derrière un rocher. Un drone de reconnaissance Vantari passa au-dessus d'eux, ses faisceaux de balayage scrutant le fond du ravin. Ils retinrent leur souffle jusqu'à ce qu'ils s'éloignent, poursuivant son schéma de recherche programmé loin d'eux. « C'était trop près », murmura Parker. « Ils utilisent des modèles de recherche en grille standard, un protocole militaire. » Alex fronça les sourcils. « Comment seraient-ils nos protocoles de recherche militaire? Peut-être qu'ils étudient les humains plus longtemps que nous ne le réalisons, » suggéra Nari. Sa voix teintée d'inquiétude, ils continuèrent dans un silence intense. Le terrain devenait de plus en plus escarpé alors que le ravin commençait à se fondre avec les contreforts des montagnes Black Ridge. Cela rendait la progression plus difficile, nécessitant qu'ils grimpent dans certaines sections. Lors d'une telle ascension, Parker se retourna pour aider Nari à gravir une pente particulièrement raide. Alors qu'il la tirait vers le haut, des pierres lâches cédèrent sous ses pieds. Il trébucha en arrière avec un cri surpris, dévalant la pente rocheuse. « Parker !» Alex siffla, se précipitant après lui. Le lieutenant était allongé au fond, se tenant la jambe. Même dans la faible lumière, Alex pouvait voir l'angle anormal de la fracture. « Ne bouge pas !» ordonna Alex, évaluant rapidement la blessure. « Casse propre ! Nous devons le mettre en attelle !» Le visage de Parker était pâle de douleur. « Tu dois me laisser. Je ne ferai que te ralentir. »« Pas question !» répondit Alex fermement, déjà en train de rassembler des matériaux pour une attelle de fortune. Nari s'agenouilla à côté d'eux, ses mains flottant au-dessus de la jambe blessée de Parker. « Je peux aider avec la douleur si vous me le permettez. » Parker avait l'air incertain, mais hocha la tête.
Nari plaça doucement ses paumes de chaque côté de la fracture et le marquage sur son épaule commença à pulser d'une douce lueur. L'expression de Parker s'est immédiatement détendue, la tension s'évanouissant de son visage. « Comment fais-tu ça » demanda Alex, regardant avec fascination. « Les guérisseurs Alani peuvent rediriger les signaux de douleur, » expliqua-t-elle, maintenant sa concentration. « C'est temporaire, mais cela aidera. » Avec l'aide de Nari, Alex a remis l'os en place et a fabriqué une attelle à partir de branches et de bandes déchirées de l'uniforme de Parker. Le lieutenant pouvait se tenir debout avec du soutien, mais marcher sur une certaine distance serait impossible. Il y a un système de grottes dans ces montagnes, pensa Alex, se remémorant les cartes du terrain qu'il avait étudiées des années auparavant. Si nous pouvons trouver une entrée, nous pourrons y cacher Parker pendant que nous continuons vers le poste avancé. Il leur fallut encore 1 heure de recherche minutieuse avant de trouver une entrée de grotte convenable, partiellement cachée derrière un groupe de végétation extraterrestre. L'intérieur était sec et s'étendait profondément dans la montagne, offrant plusieurs chambres pour la dissimulation. Je reviendrai te chercher dès que nous atteindrons le poste d'observation et demanderons une extraction. Alex promit alors qu'ils installaient Parker dans une position défendable avec de l'eau et des rations. Parker a remis l'arme de poing d'Alex, prends-la, et chasseur, protège-la. Ces données pourraient me sauver beaucoup de vies. Alex hocha la tête en glissant l'arme dans sa ceinture. Reste en vie, lieutenant. C'est un ordre. Dehors, les premières lueurs de l'aube éclairaient le ciel. Alex et Nari devaient atteindre le poste avancé avant que la pleine lumière du jour ne les expose aux recherches aériennes. Ils avançaient à un rythme épuisant, grimpant régulièrement à travers les contreforts. Nari suivait sans se plaindre, bien qu'Alex puisse voir la fatigue commencer à se manifester dans ses mouvements. « Nous pouvons nous reposer un moment », proposa-t-il pendant une section particulièrement raide. Elle secoua la tête avec obstination. « Les Ventari ne se reposent pas, nous ne devrions pas non plus. » Sa détermination l'impressionna. La plupart des civils, humains ou aliens, auraient craqué à ce stade. « Tu n'es pas ce que j'attendais », admit Alex alors qu'il continuait à grimper. « Qu'est-ce que tu attendais ?» demanda-t-elle. Un soupçon d'amusement dans sa voix malgré leurs circonstances. « Je ne sais pas. Les scientifiques ne sont généralement pas aussi résilients. Dans mon monde, tout le monde apprend des compétences de survie dès l'enfance. Les forêts d'Alani sont belles mais dangereuses. » Elle lui jeta un coup d'œil. « Tout comme tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. Et qu'est-ce que c'était ? Les Alani ont des histoires sur les humains. Ils disent que tu es impulsif, agressif, myope. » Ses yeux bleus rencontrèrent les siens. « Mais ils disent aussi que tu es férocement loyal, ingénieux et capable d'une grande compassion. Je comprends maintenant pourquoi mon peuple admire le tien malgré vos différences. » Le compliment réchauffe quelque chose dans la poitrine d'Alex qui était froid depuis trop longtemps. Alors que le soleil se levait à l'horizon, ils atteignirent une crête qui offrait leur première vue du poste minier. Un groupe de bâtiments préfabriqués nichés dans une formation naturelle en forme de bol à environ 2 miles devant eux. « Nous l'avons fait », respira Neri. Mais leur soulagement fut de courte durée. Dans la vallée en contrebas, entre leur position et le poste avancé, un transport terrestre Ventari déployait des troupes. Au moins une douzaine de soldats formaient un périmètre autour de l'installation. « Ils sont arrivés ici en premier !» grogna Alex. « Ils nous attendent !» Le marquage de l'épaule de Neri pulsait plus intensément. Ils ont dû détecter la signature des données. Elle devient plus active quand je suis stressé ou émotif. Alex remarqua à quel point ils étaient proches l'un de l'autre, leurs épaules se touchant alors qu'ils se penchèrent derrière la ligne de crête. Cette étrange connexion qu'il avait ressentie dans le camion flottant était revenue. Plus forte maintenant, un courant de sensations circulant entre eux, là où leur peau se touchait. « Nous avons besoin d'un abri », dit-il, sa voix plus rauque que prévu. Une tempête approche. Il hocha la tête vers les sombres nuages qui s'accumulaient au-dessus des montagnes. Ils trouvèrent une petite grotte, à peine plus qu'un surplomb en réalité. Juste au moment où les premières gouttes de pluie lourdes ont commencé à tomber, l'espace était étroit, les forçant à s'asseoir pressés l'un contre l'autre alors que la tempête déchaînait sa fureur à l'extérieur. Dans ces confines étroits, Alex devint acutement conscient de Neri, le subtil parfum floral de sa peau, la chaleur émanant de son corps, la façon dont sa respiration se synchronisait avec la sienne. 15 ans d'isolement ne l'avaient pas préparé à l'intensité de simplement être près d'une autre personne. « Ton cœur bat la chamade », observa doucement Neri. « De l'adrénaline », répondit Alex.
bien qu'ils sachent tous les deux que ce n'était pas tout à fait vrai. « Parmi mon peuple, dit-elle. Sa voix à peine audible au-dessus de la pluie. La connexion physique est notre façon d'exprimer nos sentiments les plus profonds. Les mots sont insuffisants. Sa main trouva la sienne dans l'obscurité. Les doigts s'entrelacèrent. La sensation qui passa entre eux cette fois était écrasante. Non seulement ses émotions coulant en lui, mais les siennes également. Réfléchies, amplifiées et transformées. « Neri », murmura-t-il, son nom une question et une réponse à la fois. Elle se pencha vers lui, ses yeux bleus lumineux scrutant son visage. « Je n'ai jamais ressenti cela avec quelqu'un d'autre auparavant. Est-ce la même chose pour les humains ?» Au lieu de répondre par des mots, Alex a réduit la distance entre eux. Leurs lèvres se sont rencontrées timidement au début, puis avec une certitude croissante. La connexion entre eux a explosé en quelque chose de transcendant. Un partage de sensations qui allait au-delà du physique, au-delà de ce qu'Alex avait jamais expérimenté. Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur de leur petit abri, une autre sorte de tempête se préparait, une que ni l'un ni l'autre ne voulait résister. L'aube se leva avec le passage des tempêtes, laissant derrière elle un paysage lavé. Alex et Neri étaient enlacés dans leur petit abri. La connexion entre eux avait été transformée par leur nuit ensemble. L'intimité qu'ils avaient partagée était sans précédent pour Alex. La capacité de Neri à canaliser les émotions avait créé une boucle de rétroaction de sensations qui transcendait les frontières physiques. C'était donc, Alex peinait à trouver des mots. Neri traça un doigt le long de sa mâchoire. Parmi mon peuple, la première union est appelée écho de l'âme. Il est rare de le vivre aussi intensément avec quelqu'un, pas de notre espèce. Est-ce inhabituel chez les Neri ? Demanda-t-il en la rapprochant. Très, certains érudits Alani croient que les humains possèdent une résonance naturelle avec nos fréquences émotionnelles. Ses yeux bleus étudiaient son visage avec une tendresse nouvelle. Ou peut-être que c'est juste toi. Alex sourit, son premier sourire sincère depuis des années. Cela lui semblait étrange sur son visage, mais bon, juste. Le moment fut interrompu par un mouvement dans la vallée en contrebas. À travers une ouverture dans le feuillage, il pouvait voir une activité accrue autour du poste minier. Des soldats Vantari escortaient un groupe de prisonniers d'un bâtiment à un autre. « Ce sont des humains », dit Alex, instantanément sur ses gardes. Il a pris les jumelles de son sac et s'est concentré sur le groupe. C'est Davis. Il a survécu à l'attaque. Neri a regardé à travers les jumelles après lui. Il y a d'autres membres de votre convoi aussi. Les Vantari ont dû prendre des prisonniers plutôt que de tuer tout le monde. L'esprit d'Alex s'emballait à travers des scénarios tactiques. Il les utilise comme appât, s'attendant à ce que nous tentions un sauvetage. Ce que nous ferons, affirma Neri. Pas une question, mais une certitude. Alex hocha la tête. L'ancien Alex, le fermier isolé qui ne voulait rien avoir à faire avec les problèmes du monde, aurait peut-être hésité. Mais quelque chose avait changé en lui, éveillé par la présence de Neri dans sa vie et renforcé par leur connexion. « Nous avons besoin d'un plan », dit-il, en étudiant la disposition du poste avancé. 2 contre une douzaine de soldats Vantari, ce ne sont pas de très bonnes chances. Le marquage de l'épaule de Neri pulse plus intensément qu'auparavant. Après notre connexion, je peux les sentir plus clairement. Leurs schémas neuronaux créent une sorte de statique psychique que ma marque peut détecter. Alex leva un sourcil. Tu dis que tu peux suivre leur position ? Dans une portée limitée. Oui, ce n'est pas précis, mais cela pourrait nous donner un avantage. Elle hésita. Il y a autre chose. Les données dans ma marque, je crois que je peux les utiliser pour perturber temporairement leurs implants neuronaux. Cela les désorienterait, peut-être même incapaciterait ceux qui sont les plus proches de moi. Pourquoi n'as-tu pas mentionné cela plus tôt ? Parce que l'utiliser de cette manière va corrompre une partie des données. Nous perdons une partie de ce que je suis venu livrer à ton peuple. Son expression était solennelle. Mais sauver ces prisonniers vaut le sacrifice. Alex étudia de nouveau le poste avancé. Le bâtiment principal où l'équipement de communication serait situé était fortement gardé. La structure secondaire où les prisonniers étaient détenus avait moins de gardes, mais était plus exposée. Nous avions besoin de diversion. Il a décidé de faire quelque chose pour attirer leur attention pendant que nous libérions les prisonniers. Neri a pointé vers un dépôt de carburant dans le périmètre du poste avancé. Cela créerait une belle distraction. Alex grind. J'aime ta façon de penser. Ils ont passé la matinée à observer les patrouilles et à finaliser leur plan. À l'approche de midi,
Ils ont descendu la crête en utilisant un couvert naturel pour s'approcher du poste avancé par son côté aveugle. « Reste près de moi. » Alex chuchota à mesure qu'ils atteignent la clôture périmétrique. « Si ça tourne mal, nous courons. » Pas de héros. Neri lui serra la main. « Parmi mon peuple, il y a un dicton. Celui qui fuit le danger seul a déjà perdu la moitié de son âme. Est-ce ta façon de dire que tu ne pars pas sans moi? C'est ma façon de dire que ce qui s'est passé entre nous compte. » Ses yeux bleus tenèrent les siens avec intensité. Les Ilani ne se donnent pas facilement, Alex. Ce que nous avons partagé, cela crée un lien. Les implications de ces mots s'installèrent en lui. Pas un fardeau, mais une chaleur qui se répandait dans sa poitrine. Pendant 15 ans, il avait évité les connexions, convaincu qu'elles ne menaient qu'à la douleur. Maintenant, face au danger avec cette femme remarquable à ses côtés, il réalisait à quel point il avait eu tort. « Faisons ça, dit-il, en découpant un trou dans la clôture avec un outil multifonction de son sac. Ils l'ont fait passer une fois, restant dans l'ombre alors qu'ils s'approchèrent du dépôt de carburant. Alex a planté l'engin explosif improvisé, fabriqué à partir des munitions de rechange de Parker et des composants de son unité de communication. Alors que Neri montait la garde, son marquage pulsait faiblement alors qu'elle suivait le Vantari à proximité. 2 gardes approchant de l'est, elle chuchota 30 secondes. Alex termina d'armer le dispositif et ils se retirèrent dans un abri de maintenance à 20 mètres. Il a déclenché le détonateur. L'explosion était plus spectaculaire que prévu. Le dépôt de carburant a éclaté en une massive boule de feu, envoyant des débris pleuvoir sur le complexe. Les alarmes retentissaient alors que les soldats Vantari se précipitaient vers l'enfer. Maintenant, Alex pressa et ils sprintèrent vers le bâtiment des prisonniers. 2 gardes restaient à l'entrée. Alex prit le premier d'une balle précise tirée de l'arme de poing de Parker. Le second se retourna, arme levée, mais se figea alors que le marquage de Neri brillait d'une intensité aveuglante. Le soldat Vantari se tenait la tête et s'effondra, se tordant dans une douleur apparente. « C'est efficace », commenta Alex en passant au-dessus de l'alien incapacité. « Ça ne durera pas longtemps », avertit Neri. « Quelques minutes tout au plus. » À l'intérieur, ils trouvèrent le colonel Davis et 4 autres survivants du convoi attachés avec des dispositifs énergétiques aux fixtures murales. Les yeux de Davis s'écarquillèrent d'incrédulité. « Hunter, comment diable? Oh, épargne ça !» Alex interrompit en utilisant la clé d'axe du Falling Guard pour désactiver les restreints. « Nous devons bouger !» Alors que les prisonniers étaient libres, Davis saisit le bras d'Alex. Ils nous ont interrogés au sujet de la femme Eleni. Ils sont désespérés de la trouver. Eh bien, ils l'ont trouvée. Alex répondit d'un ton sombre. Maintenant, nous devons atteindre le centre de communication et demander une extraction. Davis secoue la tête. Pas possible. Ils ont au moins 8 soldats pour le garder, et ils ont demandé des renforts. Des vaisseaux de transport arrivent d'une minute à l'autre. Alex échangea des regards avec Neri. Leur plan venait de devenir considérablement plus compliqué. Il y a une autre option, l'une des offres des techniciens gratuits. L'équipement minier comprend un signal de détresse, conçu de qualité militaire pour pénétrer les interférences atmosphériques. Il se trouve dans l'installation de traitement du côté nord, moins fortement gardée, confirma Davis. Cela pourrait être notre meilleure chance. Ils armèrent les prisonniers libérés avec des armes des gardiens tombants et se mirent en route. Neri menant le chemin avec sa capacité à détecter les positions Vantari. Le chaos causé par l'explosion offrait une couverture alors qu'ils naviguaient entre les bâtiments. Ils étaient à mi-chemin de l'installation de traitement lorsque Neri se figea soudainement. Quelque chose ne va pas. Il y a une présence différente. Plus fort. Un instant plus tard, une nouvelle alarme retentit. 3 coups secs qui firent monter l'alerte chez les soldats de Tari. Renfort, pensa Davis. Nous manquons de temps. Mais Alex regardait Neri, inquiet de son soudain pâlissement. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu sens ?» Un commandant Vantari, murmura-t-elle, sa voix serrée par la peur. Ils quittent rarement leur vaisseau. Si l'un est ici, elle croisa le regard d'Alex. Ils doivent savoir exactement ce que je transporte. Nous devons agir maintenant. Alex saisit la main de Neri, sa peau se refroidissant contre sa paume alors qu'il courait vers l'installation de traitement. Le colonel Davis et les autres survivants les suivaient, formant un périmètre défensif en courant. Derrière eux, le bruit distinctif d'un vaisseau de transport Vantari perça l'air. Là,
Le technicien désigna un bâtiment trapu avec un équipement massif de traitement visible à travers son toit transparent. Les balises à l'intérieur de la salle de contrôle. Ils ont éclaté par l'entrée, sécurisant les portes derrière eux. L'installation était déserte. L'opération minière apparemment suspendue lorsque le Ventori est arrivé. Mettez ce balise en ligne. Alex ordonna au technicien, qui commença immédiatement à travailler à la console de contrôle. Davis a positionné les survivants restants à des points stratégiques dans toute l'installation. Nous devons leur acheter du temps. Alex se tourna vers Neri, dont la marque pulsait avec une intensité croissante. « À quelle distance se trouve le commandant ?»« Très, murmura-t-elle, ses yeux bleus écarquillés par la peur. « Alex, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Les données que je possède, ce n'est pas seulement au sujet des dispositifs de contrôle neural ou des plans d'invasion. » Avant qu'elle puisse continuer, les portes extérieures de l'installation explosèrent vers l'intérieur. À travers la fumée, une grande silhouette en armure Nate avança, flanquée de 4 gardes d'élite. Contrairement aux soldats Ventori standard, le casque du commandant était ouvert, révélant un visage étrangement similaire à celui d'un humain. Mais avec une peau si pâle, elle était presque translucide, dans des yeux d'un noir profond. Neri du conseil scientifique Alani, la voix du commandant était étonnamment mélodieuse. « Vous nous avez menés dans une sacrée course-poursuite. » Alex leva son arme, mais Neri posa sa main restreinte sur son bras. « Commandant Terrence, elle reconnut. J'aurais dû savoir qu'il vous enverrait. » Le commandant sourit faiblement. « Nous avons une histoire après tout. » Alex les regarda tour à tour, percevant un sous-texte qu'il ne comprenait pas. « Les humains ne savent pas, n'est-ce pas ?» Terrence, faisant un pas en avant. « Tu ne leur as pas dit ce que tu portes vraiment. » Davis s'était déplacé du côté d'Alex, son propre arme braquée sur le commandant. De quoi parle-t-il? Le marquage de Neri s'est éclairé brillamment. Ce n'est pas une arme, comme vous le croyez. Commandant, c'est la vérité sur nous tous. Une vérité qui détruirait tout ce que nous avons construit, grogna Terrence. L'ascendance Ventori dépend de la séparation des espèces, de la croyance en notre supériorité presque inhérente. Dites-leur, défia Neri, dites-leur ce que vous craignez. Le visage du commandant se tordit de rage. Les données qu'elle détient prouvent que les Ventori, Alani et les humains partagent un ancêtre commun. Nous sommes tous des branches du même arbre évolutif, assis à travers cette galaxie par une race ancienne. Un silence choqué tomba sur la pièce. C'est pourquoi vous pouvez vous reproduire, continua Terrence avec amertume. C'est pourquoi ces capacités vous affectent si fortement, humains. Nous ne sommes pas censés être séparés, mais les Ventori ont construit un empire sur le mensonge de notre unicité. Notre droit à régner. Et tu n'as pas réduit en esclavage des espèces entières pour protéger ce mensonge ? Demanda Alex, l'évidente discussion dans sa voix. Notre domination est nécessaire, insista Terrence. Sans elle, le chaos régnerait. L'ordre naturel doit être préservé. Le technicien à la console attira l'attention d'Alex et hocha subtilement la tête. Le signal était prêt. Tu as tort, dit Alex en s'avançant. L'humanité a appris que la diversité apporte de la force, pas de la faiblesse. Différentes perspectives, différentes capacités. Ensemble, ils créent quelque chose de plus grand que ce qu'une seule espèce pourrait accomplir seule. Terrence a ri froidement, de nobles sentiments de la part d'un homme qui a choisi de vivre seul plutôt qu'auprès de ses semblables. La flèche a touché sa cible, mais Alex a ressenti la présence de Neri à ses côtés, le stabilisant. « J'avais tort, admit-il. Je pensais que l'isolement me protégerait de la douleur. Au lieu de cela a simplement empêché la guérison. » Il regarda Neri, trouvant de la force dans son regard. « Parfois, il faut quelqu'un de complètement différent de vous pour vous montrer ce qui vous a manqué. » Les patients de Terrence avaient clairement épuisé leur patience. Assez de philosophie, abandonnez la femme alignée et les données, ou mourrez là où vous êtes. « Il y a une troisième option, » répondit Alex calmement. Il hocha la tête vers le technicien qui appuya sur une séquence sur la console. Le phare s'est activé avec un gémissement aigu. Son signal se propageait à travers l'atmosphère. Simultanément, le marquage de Neri s'est illuminé d'une intensité aveuglante. Les gardes Venturi sont tombés à genoux, se tenant la tête dans l'angoisse alors que son signal perturbateur submergeait leurs implants neuronaux. Seul Terrence resta debout, bien qu'il soit clairement affecté. « Que fais-tu » haleta-t-il. « J'ai transmis la vérité, » dit Neri.
non seulement aux humains, mais à chaque vaisseau Vantari dans un rayon. Vos soldats sauront qu'on leur a menti. Votre empire est construit sur la tromperie, et la tromperie ne peut pas résister à la vérité. Terence se lança en avant avec une vitesse surprenante, une lame d'énergie se matérialisant dans sa main. Alex l'intercepta, les deux hommes s'écrasant au sol dans une lutte désespérée. Malgré sa force accrue, Terence se retrouva confronté à la détermination brute d'Alex. « Tu te bats bien pour un fermier », siffla Terence alors qu'il luttait. « Je protège ce qui m'appartient », grogna Alex en retour. Avec une poussée de force, Alex immobilisa le bras armé de Terence et frappa le visage du commandant de son poing. La tête du Venturi se renversa en arrière, ses yeux noirs s'élargissant de choc. « C'est pour avoir détruit mes cultures », dit Alex, assonnant un nouveau coup. « Et ça, c'est pour avoir menacé Neri. » Avant que Terence puisse se remettre, Davis était là, maîtrisant le commandant avec des menottes énergétiques. « L'armée humaine sera ici dans quelques minutes », informa-t-il froidement. « Vos plans d'invasion sont exposés, vos forces compromises. C'est fini. » Terence faisait face, contorsionné par la fureur, mais il y avait aussi autre chose là-dedans. La peur, vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. La hiérarchie s'effondrera, des siècles d'ordre, détruits. Pas détruits, corrigea Neri en s'approchant d'eux, transformés. Votre peuple ne perdra pas son identité en reconnaissant sa connexion avec les autres. Il gagnera une nouvelle compréhension de sa place dans l'univers. Le tonnerre lointain des navires humains approchant remplissait l'air. À travers la porte brisée de l'installation, il pouvait voir plusieurs vaisseaux militaires descendant vers le poste avancé. Alors que les forces humaines sécurisaient l'installation et prenaient les prisonniers Venturi en garde à vue, Alex trouva un moment de calme avec Neri. « Tu le savais depuis le début, dit-il, au sujet de notre ascendance commune. » Elle hocha la tête. « Mon peuple a préservé cette connaissance pendant des générations, attendant le bon moment pour la révéler. Lorsque les Venturi ont commencé leur expansion, nous savions que ce moment était venu. Et nous ?» demanda Alex, prenant ses mains dans les siennes. « Ce qui s'est passé entre nous n'était-il qu'une partie de ta mission ?» Les yeux de Neri s'adoucirent. « Ce qui s'est passé entre nous était inattendu, Alex. Elani peut partager des sensations avec de nombreuses espèces, mais ce que nous avons vécu, l'écho unique, c'est rare même parmi les miens. » Elle posa une main contre sa joue. « Je suis venu à ta porte en fuyant la mort. Je ne m'attendais jamais à retrouver la vie. » Alex l'attira près de lui. Le courant désormais familier d'émotions partagées circulait entre eux. Que se passe-t-il maintenant ? Après que tout cela soit terminé, les gouvernements humains et Elani formeront une alliance contre la menace Venturi. Il y aura des conflits à venir, mais aussi de l'espoir pour une nouvelle compréhension entre nos peuples. Ce n'est pas ce que je voulais dire, dit Alex doucement. Neri sourit, ses yeux bleus lumineux. Je sais, j'espérais. Peut-être qu'il y a de la place dans ta ferme pour un scientifique extraterrestre qui s'est plutôt attaché aux cultures terrestres et aux agriculteurs de la Terre. Alex rit, le son le surprenant par sa facilité. Je pense que cela peut être arrangé. Bien que je doive te prévenir, c'est une vie tranquille. Après toute cette excitation, le calme semble parfait. Elle se pencha vers lui, ses cheveux argentés capturant la lumière du soleil. De plus, j'ai le sentiment que la vie avec toi ne sera jamais vraiment tranquille, Alex Hunter. Alors que des vaisseaux humains atterrissaient et que des équipes médicales s'occupèrent des blessés, Alex contemplait l'horizon. Pour la première fois en 15 ans, il attendait demain avec impatience. La ferme, son refuge, deviendrait un nouveau foyer, un lieu pour construire une vie avec Neri, qui avait traversé les étoiles pour le retrouver. « Tu sais, » dit-il en l'enlaçant, « pour une alien nue qui est apparue en pleurant à ma porte, tu es toute une aventure. » Le rire de Neri se mêla au sien, résonnant dans la vallée comme une promesse d'un avenir radieux.